peuple de Dieu et bienvenue dans votre émission Ta Grandeur. Persévérer dans la prière, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui nous le demande. C'est la Bible qui nous demande de persévérer dans la prière, de chercher l'Éternel, de le chercher encore jusqu'à ce que sa gloire se manifeste. Voilà pourquoi dans ce nouveau numéro, nous vous amenons encore la bonne parole de Jésus-Christ, l'évangile de notre Maître et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a dit d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Alors bienvenue à toi qui nous regarde pour la toute première fois. Vous êtes sur votre chaîne B1 Télévision et c'est votre programme Ta Grandeur qui reçoit une servante de l'Éternel qui nous vient de très loin. Alors l'Éternel a décidé de passer par elle aujourd'hui pour bénir plusieurs d'entre nous, pour nous faire du bien, pour nous apporter cette bonne nouvelle, pour encourager quelqu'un ce matin ou cet après-midi ou encore pourquoi pas, je ne sais pas, peut-être que chez vous il fait déjà soir. Alors pour vous encourager également en appuyant aussi tout ce que nous allons dire ici avec des passages bibliques. À toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro. Shalom à toutes les personnes qui nous regardent via les réseaux sociaux, que l'Éternel vous bénisse. Vos encouragements, vos critiques surtout sont les bienvenus parce qu'on en a besoin pour améliorer notre façon de faire des choses, pour améliorer le travail et aussi pour aller de l'avant. Nous sommes peut-être une source de bénédiction pour vous. Notre souhait est que vous puissiez également l'être pour nous. Encore une fois, que la grâce de Dieu vous localise. Qui est notre invité d'aujourd'hui? Je l'ai dit ici, c'est une servante de l'Éternel, une chantre de l'Éternel. Elle nous vient du Pays-Bas. Elle s'appelle... Je vous laisse, mesdames et messieurs, découvrir l'invité d'aujourd'hui. Née à Kinshasa, adoratrice, servante de Dieu, mariée et mère de 3 enfants, auteur et compositeur, Nana Bolia Fuando a à son actif 2 albums. Le premier s'intitule Porte d'entrée et le second Le Sanctuaire. Elle a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur autour de ses 18 ans. Et depuis lors, elle le sert. Elle était à la chorale pendant plus de 10 ans et jusqu'à aujourd'hui, elle continue à chanter pour louer et adorer Dieu, mais aussi amener les autres dans la présence de l'Éternel. Évangéliser au moyen de cantiques, tout cela pour la gloire de Dieu, parce qu'elle reste convaincue que c'est ce à quoi Dieu appelle pour sa gloire. Mesdames et messieurs, ensemble, recevons notre invitée, maman Nana Bolia, qui nous vient du Pays-Bas. Alors, elle est là aujourd'hui pour nous bénir. Soyez la bienvenue. Mettez-vous, maman Nana. Vous avez vu donc en image notre invité, c'est maman Nana Bolia qui nous vient du Pays-Bas. Alors l'Éternel a décidé finalement de l'utiliser aujourd'hui pour nous bénir, pour nous faire du bien, pour nous parler également de sa part. Je suis sûre et certaine que le message d'aujourd'hui fera du bien à quelqu'un et qu'une âme sera donc convertie, quelqu'un donnera sa vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue maman Nana, bienvenue à Kinshasa et bienvenue dans Ta Grandeur. Merci, maman Dorcas. Tout va bien? Tout va bien par la grâce de Dieu. Alors, avant de connaître votre histoire d'amour avec Jésus, j'aimerais bien avoir un peu les échos aux Pays-Bas. Vous suivez également Ta Grandeur? Comment ça se passe? Bien sûr, on vous suit presque tous les samedis. Donc, je connais tous vos numéros, je les suis de près, je vous aime beaucoup. Je vous aime gros comme ça. Gros comme ça. Ouais. Alors moi, c'est plus gros encore. Voilà, on salue toutes les personnes qui nous regardent de l'autre côté. Vous êtes tellement loin aussi. Donc, nous vous dédions également ce programme, sans oublier également monsieur son époux. Alors, vous êtes une servante de l'Éternel, chantre de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons bien manger. Mais avant que je dévoile même notre thème d'aujourd'hui, votre histoire d'amour nous intéresse avec Jésus. Elle date de quand cette histoire? C'était à quelle occasion que vous avez donné votre vie à Christ? Je peux commencer comme ça. J'ai grandi dans une famille chrétienne, catholique. Et j'allais à l'église, j'ai fait ma confirmation, j'ai fait tout ce qu'on fait. Et j'ai grandi comme ça. Je savais que Jésus, c'est le sauveur du monde et tout, mais je n'avais pas encore donné ma vie à Christ. Vers les années 1994, j'ai visité une église. Je suis allée là-bas il y avait un témoignage. Je suis venue 2 ou 3 fois et puis je suis plus revenue. Une église de réveil. Et je suis rentrée à l'église catholique. J'allais à l'église des dimanches, je prenais ma communion et tout et tout. Mais il y avait quelque chose qui s'est passé dans ma famille qui commençait à me faire peur. Mmh. Et j'avais tellement peur que en moi, je me disais peut-être que j'allais mourir. Parce qu'il y avait tellement de gens qui mouraient.
Et c'était presque toutes les années. Et toutes les années, il y avait des morts, il y avait des cousins, des cousines, il y avait des oncles, tout le monde, il y avait des gens qui mouraient. Et il y avait un de mes neveux que j'aimais tellement beaucoup. Et il avait 23 ans, et il est mort comme ça, je l'ai vu mourir à mes yeux. Ok. Et j'avais tellement peur que j'ai dit finalement, je crois que je dois aussi donner ma vie à Jésus. Peut-être que ça sera moi la prochaine. Et c'est comme ça, je suis allée dans une église à côté de chez moi à la maison, et j'ai commencé à prier. Et j'ai allé tous les dimanches avec l'envie de recevoir le Christ dans ma vie pour mourir avec Christ. En fait, pas pour mourir, mais pour ne pas mourir comme ça, comme les autres membres de ma famille. Alors, j'ai commencé à aller avec ce désir-là. Je demandais à personne, je venais à l'église, je posais la question à personne, mais j'attendais impatiemment que quelqu'un dise aujourd'hui on va recevoir le Christ. Et ça traînait, et puis il y a plus un jour, il y avait l'évangéliste Freddy qui prêchait, et à la fin du culte, il a dit qui veut recevoir Jésus. Ok. Et ce jour-là, j'étais très contente, et je me suis levée, j'ai reçu Jésus dans ma vie comme Seigneur. J'étais consciente que je voulais ça, je l'ai fait, et puis depuis que j'ai fait cet acte, ma vie n'était plus restée la même. Et maintenant, vous les servez? Oui, je le sers de tout mon cœur. Ça vous arrive de prêcher aussi? Je suis humain, mais je dois me repentir. Ah ah. Mesdames et messieurs, c'était les témoignages de notre invité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Gloire à Dieu. Je sais que la peur n'est pas une bonne chose. La peur ne vient pas de Dieu. Mais si seulement cette peur peut également vous pousser à donner votre vie à Christ. Gloire à Dieu. C'était le cas donc pour maman Nana. Elle a eu peur également parce que dans sa famille, les gens mouraient comme ça, pour un rien. Et puis voilà, il y avait tout le temps des deuils, des décès. Et par cette peur, elle est allée chercher Christ. Ah, Dieu nous appelle et chacun de nous a une histoire finalement avec ces Jésus. Notre thème d'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, ne lâchez pas. Et comme texte de base, nous prenons donc Ésaïe, les chapitres 32, le verset 15. Il y aura peut-être d'autres versets qui nous seront donnés ici. Mais avant d'attaquer notre sujet, notre thème d'aujourd'hui, nous demandons à notre invité de nous proposer la toute première chanson parce que aujourd'hui, nous la recevons sous ces deux casquettes. Elle va nous exhorter, mais elle va également chanter pour la gloire de Dieu.